Bon, écoutez, d'abord, je voudrais dire quelque chose en préalable. C'est que tous les pitchs des spécialistes que j'ai entendus, ça m'a réconforté. Euh, on vit une période un peu troublée, chacun l'a dit. Dans cette période troublée, l'expertise est remise en cause, la science est déniée et dénigrée. Et là, ce qu'on a vu, ce sont des experts absolument remarquables, des scientifiques hein, qui présentaient euh, des raisonnements très solides. C'était une forme de réhabilitation justement, et je pense que si nous voulons réussir la transition écologique, on a besoin d'expertise, on a besoin de science, on a besoin d'expérience scientifique, on a besoin d'expérimentation sociale. Et tout ce que nous avons entendu là était tout à fait stimulant. J'ai beaucoup aimé, bien sûr, ce qui a été dit sur le véhicule autonome. Et je partage le point de vue de Jean-Marc Bouillon. Ça va transformer radicalement la ville, tout simplement parce que la ville a été asservie à l'automobile et qu'il y a des millions de mètres carrés de parking en souterrain qu'il va falloir reconvertir, et il y a des centaines de milliers de mètres carrés d'espaces publics, de voiries, qui vont se trouver disponibles. Mais j'ai été aussi très sensible à ce qu'a dit Pierre Georgel, par exemple, notamment sur la nécessité de repenser les PLU. Et je suis d'accord avec lui, aujourd'hui les PLU ne sont pas adaptés à la gestion de la transition. Nous avons fait une modification du PLU en 2016 et je remercie, je ne sais plus quel intervenant qui a signalé que aussi bien sur la question de la récupération de l'eau de pluie que sur la question de la végétalisation des toits et des façades, la ville de Paris a joué un rôle pionnier. Et ça se voit hein, dans le projet que nous avions porté avec Anne Hidalgo en 2014, on proposait 100 hectares de toits et de façades végétalisés, dont 30 hectares d'agriculture urbaine. Je pense qu'à l'époque, les gens nous considéraient qu'on était dingue de proposer cela. Aujourd'hui, on a dépassé les 15 hectares d'agriculture urbaine à Paris. C'est vous dire si nous sommes relativement confiants sur le fait que nous allons atteindre les objectifs, ou en tout cas que nous allons les tangenter. Alors oui, Le Monde avait titré à propos de Réinventer Paris 1, 22 nuances de vert, et c'était assez juste. Est-ce que ça va donner des résultats durables ou non? On va le savoir dans un futur de moyen terme. Moi, je suis très confiant. Je suis très confiant parce que, d'abord, les équipes qui se sont constituées autour de cet appel à projet sont des équipes de vraies compétences dans le domaine agronomique ont participé. Nous avons vu éclore, grâce à cet appel à projet, des start-up comme Topager, comme Paris sous les fraises, où on a vu étendre le savoir-faire, par exemple, d'une entreprise comme les Fermes de Galie. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des opérateurs du végétal, urbains, qui sont des opérateurs extrêmement compétents, qui ont intégré toutes les innovations dans le domaine justement de la végétalisation. Et Dieu sait si c'est un secteur où il y a beaucoup d'innovations. Et aujourd'hui, nous voyons bien que le temps où on mettait une pelouse sur un bâtiment, et je ne parle pas nécessairement du POPB, et que cette pelouse devenait grise en un an et qu'il fallait replanter, ce temps-là est révolu. Et aujourd'hui, nous sommes capables d'avoir une vraie nature en ville, de véritables artefacts naturels. Et nous sommes également capables d'avoir une stratégie, c'est ce que nous faisons à la ville de Paris. Nous essayons d'être cohérents, d'avoir une stratégie de végétalisation, de reconquête de pleine terre. Vous avez peut-être entendu parler du grand projet qu'on a lancé sur les cours oasis. Pourquoi faut-il que toutes les cours d'école primaires et de collège soient en bitume? Vous savez que quand il y a des pics de chaleur dans une ville comme Paris, certaines cours d'école peuvent atteindre les 60 degrés. On a décidé de revégétaliser les cours d'école. C'est le programme des cours Oasis, et ça rencontre un succès considérable. Je voulais dire aussi que un autre symptôme de ce que disait Daniel, c'est que dans notre budget participatif,
la demande de verdissement de la ville est de loin ce qui écrase tout le reste. On a même été obligé, pour sauver quelques projets qui ne soient pas du verdissement, de créer des catégories dans le budget participatif, parce que sinon, c'était uniquement cela, la demande du public. Alors j'ai beaucoup aimé aussi ce qui a été dit sur la gestion des eaux de pluie et le rafraîchissement de la ville. Vous savez qu'à Paris, on a la chance d'avoir un réseau d'eau non potable, que beaucoup d'expérimentations sont en cours aujourd'hui pour essayer d'utiliser ce réseau d'eau non potable dans des stratégies de rafraîchissement. On a lancé avec le pavillon de l'Arsenal un grand programme qui s'appelle FAIR, Fabrique d'architecture innovante et de recherche. Dans le cadre de ce programme, on a eu des propositions absolument sensationnelles de la part de jeunes architectes ou designers, justement d'utilisation de ce réseau d'eau non potable pour rafraîchir les sols, voire même d'utilisation de l'air des carrières pour rafraîchir la ville. Vous savez qu'on a un véritable système climatique en sous-sol de cette ville, hein, qui est à la même température tout au long de l'année et qui donc peut être avec des écarts de 20 degrés quand il y a des pics de chaleur dessus par rapport à la température qui fait en dessous. Donc ce triptyque, réglementation, changer la réglementation, expérimentation, expérimenter toutes les idées un peu originales et un peu nouvelles, et incitation, parce que je considère que Réinventer Paris, c'était aussi une proposition qui était faite aux promoteurs, aux architectes, aux urbanistes, aux paysagistes, justement d'aborder la fabrique de la ville autrement. C'est ce triptyque qui, à mon avis, est entre les mains des acteurs de la ville, et notamment des acteurs publics que nous sommes, pour essayer d'accélérer le changement. Alors un dernier mot sur la question de comment gérer les pics de chaleur. Je crois que c'est un des experts ou une des expertes qui a dit que les climatiseurs pouvaient augmenter de 3 à 4 degrés la température dans l'espace public uniquement pour pouvoir rafraîchir les appartements. Toutes les villes françaises, à commencer par Paris, est menacée par une prolifération de climatiseurs. Vous comprenez bien que des gens qui se payent des 50 degrés dans leur appartement ne vont pas rester inertes. Et donc, ils vont contribuer à l'augmentation des pics de chaleur dans les périodes les plus importantes de ces pics de chaleur. Et je pense que nous devons absolument réfléchir à ce problème-là. Alors, à Paris, nous avons une chance inouïe qui est d'avoir un réseau de froid qui s'appelle Climespace, qui est le réseau de froid le plus écologique de la planète, hein, puisqu'il consiste à pomper l'eau de la Seine et à utiliser l'eau du fleuve pour rafraîchir. Tous les bâtiments qui sont connectés à ce réseau de Climespace consomment entre 30 et 40% moins d'énergie que des climatiseurs installés. La question, bien sûr, qui se pose à nous et sur laquelle nous travaillons avec Célia Bloel, avec Anne Hidalgo, c'est est-ce qu'on doit continuer à réserver ce service aux tertiaires, aux hôpitaux, aux hôtels et aux grands magasins, ou est-ce qu'on peut commencer à réfléchir, et si oui, comment, à son extension pour les habitations? Mais je pense que ce sujet, qui est un sujet extrêmement important et qui est devant nous, doit aussi être pris en compte. Voilà, donc je pense qu'effectivement, le véhicule autonome va révolutionner la ville, mais pas seulement. La naturation, la renaturation, l'artefact naturel, la ville et la nature ne doivent pas s'opposer, et il faut arrêter de faire une séparation entre nature et agriculture. Je vous conseille d'aller voir, si vous ne l'avez pas déjà fait, l'extraordinaire exposition La métropole agricole qu'il y a en ce moment au pavillon de l'Arsenal. Je peux vous dire que quand vous avez visité cette exposition, vous ne voyez plus la ville de la même manière. Merci.